Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule où nous vous présenterons l'implication citoyenne dans la gestion durable de l'eau. Pour l'occasion, nous avons été rencontrer un citoyen afin qu'il nous explique de quelle façon il s'implique dans la protection de cette ressource. Bonjour, mon nom est André Daigneault. Je suis membre de l'Association des propriétaires de Lac-Simon, à Lac-Simon, en Outaouais. Je pense que de se regrouper fait en sorte que, naturellement, le pouvoir est meilleur, on a un plus grand pouvoir. Ça permet aussi de sensibiliser les gens qui veulent y adhérer et eux, d'en sensibiliser d'autres. Bon, on remarque un changement de température, donc on va rentrer à l'intérieur tout en pratiquant les mesures de distanciation et les consignes sanitaires. L'association d'ici a fait plusieurs choses. Bon, c'est sûr qu'elle n'a pas des moyens infinis. C'est beaucoup de bénévolat, c'est beaucoup de... Mais il va participer, par exemple, à certaines activités, je dirais, comme la surveillance volontaire des lacs. On a un bénévole qui va prendre des prises d'eau. On va participer aussi au plan directeur, un comité qui a été formé par l'OBV. Puis ça, ce plan directeur, moi j'ai adoré cette expérience-là de comité. Les gens qui y travaillent sont des gens dynamiques, ils sont jeunes, ils ont plein de bonnes idées, vraiment très dynamiques, puis ils ont à cœur la qualité de l'eau. Ça, là, comme je l'ai déjà dit, l'eau, c'est tellement c'est à notre portée. Hein? On ne le voit plus là, à force que... Mais soyons privés d'eau pendant peu de temps, puis on meurt. Hein? Alors, de voir la conservation de sa qualité, je pense que c'est primordial. Et le comité du plan directeur de l'eau de Lac-Simon voit à diagnostiquer l'eau, dans quel état est l'eau du Lac-Simon, de façon après ça à prendre des mesures pour le maintenir en bon état, en bonne santé. Il va y avoir des gens qui vont siéger, qui viennent de l'association. Tout ça, c'est des moyens qui font que l'eau devient comme la partie centrale de l'association et fait en sorte que la qualité de l'eau risque d'être, en tout cas les chances sont certainement meilleures que la qualité de l'eau soit maintenue. Parce qu'ici, autour du lac, je dirais que, non, je ne peux pas dire le pourcentage, là, mais il y a énormément de personnes qui puisent leur eau directement du lac pour l'alimentation de leurs besoins. Alors, si la qualité de l'eau du lac est diminuée, si on a des algues, puis ainsi de suite, alors à ce moment-là, c'est sûr et certain que ça va avoir des implications au niveau de la population, au niveau des gens qui s'en servent. Alors, puis une association, c'est une des raisons pourquoi moi j'en fais partie, c'est de faire en sorte que, de conscientiser les gens. Je sais que pour, quand l'association ici est souvent considérée comme une association de revendication. Mais en réalité, oui, on revendique, mais on revendique pour des choses qui, me semble, sont essentielles. Il faut être patient, c'est la méthode des petits pas, c'est tranquillement, pas lâcher, puis avec le temps, les gens viennent qu'à prendre plus conscience d'eux, puis espérons-le que ça, au bout du compte, c'est la santé de chacun, là. C'est la santé du lac, oui, mais c'est la santé des gens aussi, là. On est chanceux ici à Lac-Simon, il y en a un comité consultatif en environnement. Et ça, comme je disais, ce ne sont pas toutes les municipalités qui ont ça. Ce n'est pas une obligation qu'il y en ait un, mais je pense que c'est un ajout, c'est un plus pour une municipalité. Ça lui permet d'avoir, parce que ça le dit, hein, c'est un comité consultatif. Ces gens-là donnent des avis, des opinions sur certains domaines touchant l'environnement. Puis c'est une richesse, particulièrement le Lac-Simon. Vraiment. Le majestueux. Oui, c'est ça, c'est grandiose. Puis écoute,
assez rare qu'un lac ait une île, que sur cette île-là, il y a une petite montagne, puis sur la montagne, il y a un petit lac. Fait que, tu sais, là, ça fait assez spécial, là. C'est assez extraordinaire.